The year 2010 marks 50 years of independence for many countries in Africa. Many are commemorating this event with pomp and ceremony. Well, perhaps it should be a time for taking stock. Significant progress has been made in the fields of economic development as well as democratic governance. However, many challenges remain. For the way forward, it is clear for many that leadership and democratic governance are the most critical factors in meeting these challenges. Here, Jeune Afrique journalist and development analyst Yerim Sek describes how emerging economies in Africa are not necessarily those with many natural resources, but those with better governance. Le problème fondamental qu'a notre continent, c'est un problème de leadership. Les pays qui marchent le mieux en Afrique ne sont pas les pays les plus riches, ce sont les pays les mieux dirigés. C'est ça la vérité. Il y a un petit pays qui s'appelle le Gabon qui a moins d'1 million d'habitants, qui a 2 milliards de dollars de pétrole, 2 milliards annuels depuis 50 ans et qui n'a qu'une seule route principale. Il y a un autre pays qui s'appelle le Ghana, qui est un pays potentiellement beaucoup moins riche, dont le PIB aujourd'hui, dont la production nationale, dont les infrastructures sont sans aucune commune mesure avec le Gabon. Ça, c'est des faits. Je connais un pays qui s'appelle la Guinée, qui a les 2/3 de réserve mondiale de bauxite, qui a dans le mont Nimba la première réserve mondiale de fer, qui a de l'or, qui a le diamant. Un pays où il pleut 6 mois sur 12 et où tout pousse, où 90% de la population en ce moment où je te parle ne trouve pas à manger. Ça aussi, c'est la vérité des chiffres. These illustrations indicate the critical role of leadership as the key factor to sustaining momentum for change in Africa today. Maslow, lead Africa coordinator, confirms this with the results of a 2006 survey. Les résultats d'un sondage portant sur les relations entre cette question de leadership et les problèmes de développement de notre continent. Ce sondage a eu lieu durant le second semestre de l'année 2006 sur la chaîne de télévision CNN dans la rubrique Ailleurs en Africa, regard sur l'Afrique. Une question avait été posée sur cette chaîne et la question était la suivante. Quels sont selon vous les facteurs les plus importants pour résoudre les problèmes africains? Et il se trouve que près des 2/3 des réponses placent le leadership devant l'amélioration des conditions du commerce international, la lutte contre le sida, la lutte contre la corruption et même l'aide publique au développement. Les résultats qui nous sont livrés reflètent une opinion de plus en plus partagée en Afrique, notamment par la nouvelle génération. Les problèmes auxquels l'Afrique est confrontée, selon cette génération, c'est d'abord et avant tout un problème de leadership. For these reasons, capacity building of a critical mass of committed leaders with a new resolve capable of influencing policies and development strategies constitutes LEAD's mission. Executive Director of LEAD International Simon Leister confirms that the LEAD Africa Fellowship Programme is a turning point for LEAD. Il faut que ça change pour les générations au futur. Et s'il va changer, c'est seulement une chose qui va le changer, et c'est leadership. Et il faut que nous augmentions les numéros de leaders. Et dans ce programme, il va être possible pour augmenter. Ici au Sénégal, on va commencer un programme de qualité supérieure qui ils vont être
plus de personnes, plus de leaders qu'en avant. Et c'est très important pour tout le monde parce que s'il y a un succès ici, la vision est que Lead Africa va traîner de 400, 500 leaders chaque année en Afrique. Et si le modèle marche bien, on va utiliser ce modèle dans le reste du monde. Madame Marie-Angélique Savané is the godmother of Lead Francophone Africa national associations. Let's hear what she has to say about Lead's perception of leadership. Un leader, c'est quelqu'un qui galvanise, qui donne envie aux autres de faire quelque chose, de réaliser quelque chose. Il y a un mot que nous, on emploie dans Lead, c'est agent de transformation sociale. Et je crois que c'est ça le maître mot, c'est que les leaders qui étaient formés, et former, ça ne voulait pas dire reprendre à zéro, mais les interpeller, leur faire prendre conscience que le monde d'aujourd'hui est beaucoup plus complexe. Peut-être qu'en rendant cette masse critique de jeunes plus consciente, cette masse pourrait prendre des décisions qui vont interpeller le monde et faire en sorte que lors des prochaines négociations internationales, qu'il y ait autour de la table ce qu'on appelait des like-minded, c'est-à-dire des gens qui avaient le même niveau d'information, le même niveau de préoccupation et surtout le même niveau d'engagement. The Lead Global Network comprises more than 2,000 fellows, with almost 500 from Africa, who came from business, government, NGOs, academia and the media. Dr. Usubi Toure, working with Lead in Africa, has witnessed the development of Lead Africa, including the membership programs. Lead Anglophone West Africa, Lead Southern and Eastern Africa, and Lead Francophone Africa. Lead Africa, c'est une aventure que j'ai eu le privilège de voir naître. Il a su adresser des thématiques qui sont les thématiques critiques dans le développement de nos sociétés. La problématique du leadership, la problématique du développement durable, la problématique de la gouvernance. J'ai vu passer 5 cohortes de jeunes et j'ai eu le privilège de voir aussi à quel point ils ont su impulser des transformations qualitatives dans leur milieu professionnel, dans leur milieu familial, dans leur milieu social. Et l'aventure s'est développée. Elle a permis la jonction de Lead Afrique australe, de Lead Nigeria et de Lead Afrique francophone. Ça a donné Lead Africa et c'est une nouvelle cohorte qui démarre aujourd'hui. A key part of Lead's training is mentorship, which consists of using role models to inspire trainees. Past cohorts have had the privilege to interact with mentors like Cheikh Hamadou Khan, a renowned writer from Senegal, Malian Cheikh Modibo Diarra, specialist in space exploration at NASA, and UNESCO Goodwill Ambassador, Joseph Kizerbo, renowned African historian from Burkina Faso, Gender and Development Managing Director at the World Bank Group, Ngozi Ikonjo-Iweala from Nigeria, and Wangari Maathai, Kenyan environmentalist and 2004 Nobel Peace Prize winner, among others. The mentor of the current trainees, Keba Mbaye. Who was this man, Keba Mbaye, who in life and death continues to draw such unanimity? Keba Mbaye was author of several key legal documents, Human Rights in Africa, and Realities of the Black World and Human Rights, and was the initiator of the concept of the Law on the Right to Development. He was also co-author of the African Charter of Human Rights. Madame Fatimata Ba, Executive Secretary of the Keba Mbaye Foundation, presents this icon that lived and died as a role model. Keba Mbaye était un africaniste, pétri de culture universelle, une plume inspirée et un orateur inspirant, un homme de loi et un homme de foi, un juriste engagé et un politique éclairé, un sportif accompli et un militant olympique. Bref, un homme aux multiples et lumineuses facettes. Journalist Yerim Sek
is also a biographer on Keba Mbaye. Keba Mbaye, Parcours et combat d'un grand juge. He shares his biography notes. Parce que être un leader, pour moi, c'est trois choses. Et toutes ces trois choses-là, votre parrain l'incarnait. La première des choses, c'est l'intégrité. L'intégrité. L'intégrité de ce qu'on appelle l'éthique. Votre parrain même l'appelait l'éthique. Vous vous souvenez de son cours magistral qui est resté dans les annales de l'université de Dakar. Au-delà même, dans les annales de toutes les contributions sur la question, ce cours dans lequel Keba Mbaye lui-même définissait l'éthique comme étant un ensemble de règles, un ensemble de normes qui relèvent de la morale. Mais des règles sans lesquelles, à l'entendre, la vie est impossible. L'éthique devrait être adoptée par notre pays comme la mesure de toute chose, car accompagnant le travail est la condition sine qua non de la paix sociale, de l'harmonie nationale, de la solidarité et du développement. Parce que lui-même s'interrogeait en disant, qu'est-ce qu'une société où il n'y a que des comploteurs, des voleurs, des corrompus, des fraudeurs, des manipulateurs, des menteurs. Ce qui est sûr, c'est que sans intégrité, à mon sens, il n'y a pas de leadership. Et le deuxième pilier pour moi, le deuxième trait caractéristique d'un leader, et que j'ai retrouvé dans ce juge, c'est l'exemplarité. Pour moi, diriger, c'est s'offrir un exemple. Je veux dire, pour susciter le respect, pour susciter l'admiration, pour exercer de l'autorité, il faut être respectable. Pour moi, l'exemplarité est fondamentale. L'autre trait caractéristique du leader, c'est l'efficacité. Moi, je pense qu'on n'est pas leader pour rien. Parce qu'on ne fonde sa légitimité quand on est leader qu'en tant qu'on est efficace. Keba Mbaye's heritage is visible in the lives of his children, who today run a foundation in his name, the Keba Mbaye Foundation. For Abdul Mbaye, son of the eminent personality, life for his father was a continuous lesson. Je me trouvais à Séoul avec mon père et nous attendions la voiture qui devait nous conduire au stade olympique. C'était pendant la période des Jeux olympiques. Et à un moment donné, il me fait « Mais pape, retourne-toi ». Je me retourne et je vois un monsieur qui balayait le hall de l'hôtel. Il était en costume sombre, chemise blanche, cravate noire. Il portait des gants blancs. Il tenait un balai qu'il manipulait avec une extraordinaire minutie. Et mon père me dit, tu as vu la rigueur et le sérieux avec lequel il travaille? C'est cela qui nous manque au Sénégal et en Afrique. Sher Cham, publisher of the national daily Le Soleil newspaper, sees the father's ideals in the son's dedication to his work. J'ai fait une interview qui est dans le journal Le Soleil, dans les archives. Et à l'époque, j'avais remarqué qu'il était entouré de jeunes directeurs qui n'avaient pas 35 ans dans le monde bancaire à l'époque au Sénégal. Et il venait de lancer 2 sociétés, l'une dans le crédit bail, l'autre c'est le capital risque. Alors j'ai posé la question de savoir pourquoi dans ce monde bancaire où pour être à un poste de directeur il faut avoir les tempes grisonnantes. Il me dit, Monsieur Thiam, mon pays a fait confiance en moi à 29 ans en me confiant une banque. Pourquoi ne devrais-je pas, moi, prendre des directeurs dans ma banque qui ont 30-35 ans? Et c'était sa réponse. A real leader should make a difference everywhere. Professor Abdou Salam Sall, rector at the Cheikh Anta Diop University of Dakar, remembers a lot about Keba Mbaye, especially the ability to say no
when an assignment was not within our competence. Il m'a dit deux choses. Tu es recteur, il me semble que tu es compétent. De grâce, n'accepte pas d'être ministre. Beaucoup d'Africains pensent qu'on peut servir que dans un gouvernement, qu'on ne peut servir qu'en étant président, c'est faux. Ceux qui font au quotidien les choses ne sont pas dans ces sphères. Il m'a dit, fais en sorte que tu ne sois pas craint par tes administrés, mais que tout le monde te respecte et que quand quelqu'un fait quelque chose de non éthique, qu'il ait honte que tu sois au courant. Using theatre as a powerful communications tool, the Koch Barma Theatre Group presentation talked directly to the associates. Leadership. Formation en leadership par Lead Afrique. Réunir des jeunes en milieu de carrière provenant de divers secteurs professionnels, d'horizons culturels et de pays africains différents. Celui qui sait Et qui sait qu'il sait. celui-là, Il faut le mettre devant. celui qui sait Et qui ne sait pas qu'il sait. celui-là, Il faut le réveiller. c'est bon. Dormeur. Celui qui ne sait pas, Et qui sait qu'il ne sait pas. celui-là, Il doit suivre. celui qui ne sait pas, Et qui ne sait pas qu'il ne sait pas. celui-là, Il faut le mettre derrière. Diriger est un art qui ne doit rien au hasard. L'espoir, même s'il est faux, il faut l'avoir. vous attaquez à un gros morcelet. Un leadership engagé, avisé et visionnaire pour permettre de consolider cette espérance et de la traduire en une dynamique de développement durable. Keba. Ne mélangez pas les choses. Vous parlez de leadership et vous soutenez du coq arabe. Vous parlez de Keba. C'est le palais de la promotion. 15e promotion. Pire ennemi. Keba Mbaye. Né le 5 août 1924 à Kaolack. Formation d'instituteur à l'école normale William Ponty. Keba Mbaye le juge. Keba Mbaye le militant des droits de l'homme. Keba Mbaye l'homme du sport. Keba Mbaye le fondateur de l'OADA UNIDA éthique. Dégagez-le pas. Vous parlez de leadership. Maintenant c'est Keba, maintenant c'est éthique. Son nom est lié à l'éthique. On ne peut pas parler de Keba sans parler d'éthique. C'est ce qu'il a défendu durant toute sa vie. Il y a un grand écart entre l'écriture et l'interprétation. Mais lui, il a fait parce qu'il savait qu'un monde sans éthique ne doit pas durer, ne peut pas durer. L'éthique, virgule, aujourd'hui, point. Tu n'es pas au diapason de ce qui se passe dans les quartiers. Et même dans les bureaux. Dans le bureau. Les gens ne parlent de ce mot que lorsque ça les arrange. Mais le monde fonctionne comme ça. Ton monde. Mais attends, chacun défend ses propres intérêts. L'éthique doit être constituée comme la mesure obligatoire de l'exercice de toute fonction. 15e promotion, debout. Debout pour le travail et l'éthique. Que chacun de vous encaisse ses ambitions personnelles pour se saigner les reins comme un voyant homme pour l'intérêt exclusif du continent. Adopter l'éthique comme règle de comportement. Le travail et l'éthique sont les seuls outils du développement véritable. No comment. The message is clear.